Mohamed. Eh ben voilà. Mais nous sommes des Guinéens. Bien. Nous sommes des enfants d'ici. Bien. À la HAC, ce qui me chagrine, c'est que ce ne sont même pas les personnes jeunes. Non, Lamine, excuse-moi. Moi, j'assume. Moi, je sais qu'à la HAC, on rêve, moi, de me sortir de la corruption. Je le sais. Moi, vous me connaissez. Moi, je sais. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des discussions qu'un commissaire de la HAC est allé jusqu'à me dire les yeux dans les yeux devant tout le monde. Je ne peux pas m'entendre avec toi. Tant que tu vas critiquer, moi, tu peux toucher à tout le monde sauf au président Ahmed Sékou Touré. Si tu le touches, tu auras affaire. J'ai dit, ben voilà. Ben voilà. L'année dernière, quand on est... Ben, Maya partait avec le même Charles. À la HAC, on m'informe avec des images à l'appui que deux commissaires de la HAC sont allés rencontrer le ministre Charles. Avant même que je ne comparaisse. Je balance à l'antenne. On arrive, oui, et on est parti. Mais nous, c'était pour une médiation. Je dis, ah bon. Pendant que vous êtes en train de dire à tout le monde autour de moi que je ne suis pas professionnel, moi, vous ne m'avez même pas appelé. Personne parmi vous ne m'a parlé. Vous vous déplacez quand même pour aller voir le ministre incognito. J'arrive, on va jusqu'à me proposer une médiation pour que j'arrête mon enquête. Ça a été l'erreur de ma vie. Je ne la répéterai plus jamais. J'ai pensé ce jour-là. Vous savez, le doyen Yassine, quand c'est en commission disciplinaire, lui ne siège pas. J'ai pensé à lui. J'ai dit refuser. Il y a quelques personnes quand même pour lesquelles j'ai le plus grand respect. C'est le cas de la maman de Muntaga. J'ai du grand respect pour certaines personnes. Donc, je me suis dit, ok, je laisse tomber. Ça a été une erreur. Nous sommes là toujours avec nos quittances de Cancan. Mais le ministre lui-même, après, a fait une sortie pour dire, ouais, dans sa communication, on a aussi la vidéo, ouais, et il a même promis qu'il va mener des enquêtes et qu'il y aura des sanctions. Il dit qu'il ne va pas pardonner ça. Qu'il y aura des sanctions sur Cancan. Pourquoi alors la HAC a attendu, je crois, 2 semaines pour faire lire à la RTG ce fameux décret d'avertissement? Je n'ai pas compris. Parce que le ministre n'était pas satisfait. Je vais jusqu'à dire, ok, j'ouvre mon ordinateur, on vous donne les preuves. Non, on n'a pas besoin de ça. Vous voulez des preuves, on dit, ok, l'ordi est là, je vais ouvrir, vous montrez les quittants. Non, on ne veut pas. Nous, ce qu'on préfère, c'est que tu laisses tomber. Et c'est ce jour-là, on va jusqu'à me dire, mais pourquoi tu es si minutieux? Pourquoi tu es si méticuleux? C'est ça qui a heurté Tamba. Parce qu'on m'a dit, pourquoi tu es si minutieux? Mais quand il s'agit de l'honorabilité des gens, ils sont obligés de faire preuve de minutie, de prudence. Parce que moi, je ne vois pas forcément la personne qui va être incriminée, mais je vois sa femme, je vois ses enfants, ainsi de suite. Donc, on est obligé de faire attention à tout ça. Il ne faut pas que les gens pensent que cette profession, c'est une profession sans morale. Et non, nous sommes des êtres humains. Le journaliste est quelqu'un qui est profondément moral. Bien. Profondément. Je tiens à rappeler, parce que maintenant on s'appuie sur le code de déontologie. Un code de déontologie que l'essentiel des journalistes en Guinée n'a jamais vu. Et encore une fois, je rappelle que ce n'est pas une loi. On y adhère par bonne foi. Le code de déontologie, c'est ça. Partout dans le monde, on y adhère par bonne foi. Mais je le dis, mais je veux rappeler. Je l'ai dit, ce qui est étonnant, ce n'est même pas les personnes jeunes qui cherchent à briser. Il y a un doyen en particulier qui s'est rendu célèbre pour ça. Chaque fois qu'il nous arrive d'accompagner un de nos travailleurs, ou nous-mêmes qu'on y est convoqué, parfois, ça, tu étais là-bas la dernière fois avec nous, tu n'étais même pas convoqué, on était venu discuter avec eux. Tu as vu ce qui s'est passé sous tes yeux. Vous parlez tous, je veux parler, le gars dit, je ne prends pas la parole, tu étais là. Il a fallu que LG leur dise, mais excusez-moi, moi je ne suis pas, contrairement à ce que vous pensez, le PDG de Adafo, je suis fondateur. Mais c'est lui et Jacques qui sont les directeurs des entités. Lui pour la radio, Jacques pour la télé. C'est eux qui gèrent ce partenariat-là avec ceux qui sont à l'étranger. Et d'ailleurs, celui qui a écrit le contrat, qui pilote tout, c'est Mara. C'est en ce moment qu'on on veut mettre de l'eau dans le vin, mais on ne veut quand même pas que moi je parle. Pourquoi? Je ne suis pas obligé. Il faut que les gens sachent que personne n'est obligé de nous aimer. Nous ne sommes pas obligés aussi de vous aimer. Ce que la loi nous interdit de faire, c'est vous diffamer, c'est vous dénigrer, c'est vous insulter. Mais nous sommes libres de vous critiquer. À la HAC, certains doivent réfléchir et savoir une chose. Je veux vraiment dire ça à la main. Hier, certains d'entre eux ont été victimes. Même s'il y en a aussi qui se sont inventés quand même une certaine légende qui n'est pas vraie. Il y a des histoires ici. Allez au commissariat ici de Dimbaya tout près. Je sais de quoi je parle, ils savent. Les anciens savent. En 97, il y a des dossiers.
Hey, personne n'est blanc dans ce pays. Il y a des dossiers. Quand vous touchez à quelqu'un, vous sachiez que vous touchez à ses parents, vous touchez à sa famille. Vous êtes en train de briser des carrières. Par votre faute, par votre manque de courage. Aujourd'hui, on est à près de 600 journalistes sans emploi. J'ai vu des gens, des collègues m'ont appelé, des confrères m'ont appelé. Leurs femmes sont malades, ils ne peuvent pas les soigner. La dernière fois, un collègue m'a écrit, j'ai pleuré. Parce que je connais ce monsieur-là, un monsieur responsable comme pas possible. Je l'ai côtoyé. Il avait besoin que de 2 500 000 francs pour faire opérer la hernie ombilicale de son bébé. Il n'a pas de salaire. Vous prenez des décisions à l'emporte-pièce. Vous érigez en juge et en donneur de leçons. Vous décidez de la vie des gens, de ce que leur famille, de ce que leurs femmes, leurs enfants, leur village, des gens qui dépendent d'eux vont devenir. Vous avez des enfants. Pour certains, vos enfants sont à l'étranger. Mais je vais vous dire une chose. Dieu est un Dieu de justice. Et la vie là, le principe du boomerang existe. Je prie Dieu pour une seule chose. Qu'aucun malheur ne vous arrive. Que vous viviez longtemps pour voir la suite de ce que vous êtes en train de s'aimer. Parce que c'est un principe éternel. Tant que le jour et la nuit existeront. Il y aura la pluie, il y aura le soleil, le beau temps. Il y aura le jour, il y aura la nuit. Bien. Il y aura les semailles, il y aura la récolte, la mine. Vous ne pouvez pas s'aimer le fonio et espérer récolter du maïs. Arrêtez de briser la carrière des enfants des gens. Bien. Arrêtez de briser les entreprises pour lesquelles les gens ont souffert toute une vie pour les construire. Beaucoup et aux jeunes qui sont là-bas, vous n'êtes pas obligés de suivre ce qu'on est en train de faire. Vous êtes heureux aujourd'hui parce que vous avez des privilèges. Vous pouvez voyager, il y a l'argent, vous pouvez créer des entreprises. Nous avons vu des gens à pied dans la circulation qui étaient hier 1000 fois plus puissants que vous. Vous êtes en train de s'aimer beaucoup de graines, de rancœur, de douleur, de larmes dans les familles. Bien. Et dans la société, les Guinéens vous observent. Messieurs et mesdames de la HAC, arrêtez de tordre le cou, de tordre la loi. Arrêtez d'interpréter d'une manière pas normale du tout les textes de loi. Arrêtez de le faire. Bien. Arrêtez de briser des carrières. Mohamed, prendre la responsabilité de fermer une entreprise, un organe de presse, pendant 6 mois. Prendre la responsabilité au-delà de toutes les questions juridico-démocratiques, mais sur le plan moral et humain, prendre cette responsabilité. Babila n'est pas seul. Babila a des travailleurs. Ils sont aujourd'hui tous au chômage. Hier, quand Babila a eu des problèmes avec Moussa Moïse, c'est notre frère, c'est notre ami. On s'est tous levés. Vous savez pourquoi? On a dit à Moussa, tu peux avoir raison sur le principe. Mais attention, pense à l'entreprise. Sur le champ, il a dit oui, il faut qu'on règle le problème. On a réglé le problème. Tous les deux sont sortis grands de cette histoire-là. La HAC arrête de tuer ce à quoi il n'a pas donné vie. Vous êtes en train de tuer les gens à petit feu. On se sert de vous et vous le savez. Merci. Si le CNRD veut tuer les entreprises de presse, veut interdire les médias, il en a le pouvoir. Vous refusez d'être les instruments. Que le CNRD prenne des décrets qui disent on ne veut plus de ces médias indépendants, qui disent on dissout les partis politiques, qui disent on met fin à la fonction de journaliste. Journalisme, profession en danger, profession wanted en Guinée. Aujourd'hui vous êtes journaliste, vous recherchez des faits, on cherche à vous stopper. Babila, toutes ces sorties-là de la part de l'appareil judiciaire, c'est quoi? Babila a commencé une enquête. Le ministère de la Justice sait que s'il va au bout, beaucoup de gens vont tomber. On l'a dit, ça sera au département, ça sera à l'ACGP, ça sera au ministère des Finances. Beaucoup d'entités, y compris les entreprises en question. Tamba va vous parler tout à l'heure des relevés. Pour vous dire qu'on on fait notre travail. Nous savons faire notre travail. Mais moi, j'en ai marre que quelqu'un qui n'a jamais mené une seule investigation de sa vie, sous Sékou Touré ou sous Lansana Conté, vienne nous donner des cours d'investigation journalistique. J'en ai marre. Bien, il y en a qui sont des modèles pour nous, mais arrêtez. Bien. Sinon, sachez que nous,
On n'a peut-être pas la mémoire de ce que vous avez été, mais nos parents l'ont été, nos grands frères l'ont été, nos aînés l'ont été. Ils savent qui vous êtes. Et on nous dit, et on nous donne des éléments. Nous refusons de les utiliser contre vous. Quand le CNRD a dirigé son canon contre la HAC à un moment donné, sans même poser de questions, nous sommes comme un homme. Un seul homme, nous nous sommes levés, on a dit, on ne touche pas à la HAC. Moi, je ne regrette pas de l'avoir fait. C'est à eux d'être dignes de cette confiance qu'on a placée en eux. Merci. J'en ai terminé. Mohamed Mara, et voilà. Allez, vous restez avec nous sur Espace.